Alors, bienvenue pour pour ce tirage pour les personnes célibataires. C'est un tirage intemporel, donc quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo est faite pour vous, enfin va vous apporter des éléments. Donc au niveau amoureux, on est vraiment là ici dans le domaine amoureux, j'ai questionné le domaine amoureux. Alors les personnes qui ont choisi le tarot, donc c'est un tarot de Marseille mais anglais, donc il s'appelle d'une autre façon, mais c'est l'équivalent du tarot de Marseille. Ce tirage aussi est vraiment superbe. Donc j'ai utilisé un tarot de Marseille et un tarot donc anglais pour faire ces cartes qui est l'équivalent du tarot de Marseille. Et puis les deux cartes ici conseils, ce sont des cartes de l'oracle des elfes que j'ai depuis pas très longtemps. Et je trouve les illustrations vraiment très, très délicates, très, très agréables. Et elles apportent pas mal d'éléments d'interprétation. Alors, au niveau amoureux, pour les personnes qui ont choisi ce tirage, les personnes célibataires, donc c'est un tirage pour les célibataires. Alors là, vraiment, on peut dire qu'il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Alors, avec le monde spirituel, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut jamais dire quand. Donc ça peut arriver dans les semaines, dans les mois qui viennent, ça peut arriver dans quelques années. Alors, vu les cartes qui sortent là, c'est pas pour dans 10 ans, je pense. Hein, ça peut arriver dans les années qui viennent. Mais c'est vrai que notre temps linéaire n'existe pas au niveau du monde spirituel. Donc on travaille aussi, on a un certain nombre de choses à travailler avant d'arriver à. Voilà. Mais ici, on peut dire vraiment, on a des belles cartes d'espoir au niveau amoureux. Alors on y va. Alors déjà, en dos, sur le dos du paquet, on a l'impératrice qui s'est présentée à l'endroit. Donc regardez cette énergie ici, c'est magnifique. C'est la femme vraiment dans toute sa splendeur, la féminité, la personne qui va être sûre d'elle. Donc que vous soyez homme ou femme, vous avez cette énergie qui vous accompagne. À la fois, donc c'est une impératrice, donc elle domine son royaume, elle domine les choses. Elle a de la hauteur, mais elle fait tout ça, enfin, elle maîtrise son royaume, mais avec toute la douceur que peut apporter une femme. Et c'est vraiment la figure de la créativité aussi, cette impératrice. Et vraiment, il y a une confiance en vous qui arrive ici, qui est superbe. Et on a... alors, on ne sait pas exactement ce que c'est comme objet. Au début, moi, je voyais une harpe ici, mais on voit derrière elle un cœur, un objet en forme de cœur, en tous les cas, qui va ici, qui va vous accompagner vraiment tout au long du tirage. Alors, ce tirage, il nous dit que par le passé, vous avez subi les choses, vraiment, et puis des choses qui ont été, des scénarios qui se sont répétés. Donc vous avez été comme cette femme ici, ligotée, que vous soyez homme ou femme, hein, mais comme ce personnage, ligoté, les yeux bandés, vous étiez un peu perdu, et vous avez subi ces scénarios qui se sont répétés, mais aujourd'hui, on vous dit c'est fini. Parce qu'on a cette carte qui est une arcane majeure. Vous avez 3 arcanes majeures dans le jeu, et je précise aussi qu'on a 3 cartes de coupe, et les coupes vraiment c'est tout ce qui concerne le relationnel, et ici ça va concerner le domaine amoureux. Donc ici il est parfois appelé le magicien, mais c'est le battleur dans le tarot de Marseille. On voit ce personnage qui a tous les éléments sur sa table. En fait, il a quoi? Il a les bâtons, il a l'épée, les deniers et les coupes. Donc en fait, quelle que soit sa décision, il a tout en main pour aller vers les résultats qu'il souhaite. On voit aussi qu'il y a le signe infini qui est au-dessus de sa tête ici. Donc il a vraiment une connaissance qui est illimitée. Et donc ce battleur, eh ben, il est prêt ici. Et donc on est au niveau du domaine amoureux. Donc au niveau amoureux, là il y a quelque chose qui fait que vous êtes prêt à rencontrer une personne. Et ça nous dit aussi que ces scénarios ici de répétition, c'est fini. Pourquoi on nous dit ça? Parce qu'on a... je vais prendre cette carte plutôt. Cette carte ici, le 6 de coupe, qui nous parle de maturité. En fait, cette expérience du passé ici vous a vraiment apporté beaucoup de maturité au niveau
de votre vie amoureuse et vous avez vraiment compris de tout ce qui s'est passé, de toutes les rencontres passées que vous avez pu faire. Donc ici, on voit qu'on a une belle maturité. Donc ça, c'est vraiment superbe. On a le prince de bâton ici qui nous apporte de la vivacité, du courage, l'envie d'aller à l'aventure. Donc vraiment, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez à nouveau envie d'aller vers l'aventure. Donc d'une part, ça représente vos envies, mais cette carte, elle représente aussi les énergies qui vont arriver vers vous. C'est-à-dire qu'il va y avoir aussi de l'aventure, de la vivacité. Les choses vont quand même vraiment avancer dans le domaine amoureux ici. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Vous avez aussi la reine de Pentacle qui vous a accompagné aussi dans le passé et elle vous a aidé pour guérir. Donc cette reine de Pentacle, c'est une femme qui est proche de la nature. Hein, on voit c'est une guérisseuse. On voit qu'il y a des animaux autour d'elle, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a la forêt derrière. Donc c'est vraiment une femme qui représente aussi la guérison. Et c'est quelqu'un de fiable. Donc vraiment, la personne que vous allez rencontrer aussi, on peut dire que vous pouvez faire confiance, quoi. Là vraiment, on n'est plus dans les scénarios du passé. Là, il est question de fiabilité, vous pouvez compter. Alors que ce soit un homme ou une femme, hein, si vous rencontrez un homme, il peut aussi avoir cette énergie de cette reine de Pentacle. Et cette reine de Pentacle, elle vous aide aussi à ne plus avoir peur d'éventuels scénarios qui se répètent. D'accord? Là, ici, elle va vraiment vous apporter une belle énergie. Encore une reine. Alors vraiment, il y a beaucoup de personnages féminins hein, dans ce jeu. On a 2 reines et puis l'impératrice. Donc, waouh, c'est vraiment très très belles énergies. Et ici, c'est la reine de coupe. C'est une reine qui est très intuitive. C'est une reine qui apporte de bons conseils. C'est une reine qui apporte la joie aussi. Donc on voit qu'au niveau amoureux, vous allez vraiment vers une relation qui est beaucoup plus légère, j'ai envie de dire, que ce qu'il y avait précédemment, qui vous apporte de la joie, du bonheur. Et puis cette reine aussi, elle va vous donner, elle va vous aider par rapport à la rencontre avec ce nouveau partenaire. Elle va vous aider parce qu'elle apporte par rapport à l'intuition. Voilà, elle est très intuitive, donc vous aurez aussi cette intuition qui va vous accompagner. Le 6 de coupe, on en a parlé tout à l'heure, c'est les questions de gagner en maturité. Et ici, donc pour finir, donc ça c'est un petit peu tout le cheminement qui fait que les choses arrivent, toutes les énergies qui sont là avec vous, qui vous supportent, qui vous aident à avancer vers cette nouvelle relation. Parce que ici, pourquoi je dis nouvelle relation? Ici, il est question de renouveau, de nouvelles opportunités qui se présentent. Alors, c'est pas l'as de coupe. L'as de coupe, c'est clairement au niveau amoureux. Mais ici, on nous parle vraiment de nouvelles opportunités. Donc, il va y avoir des nouvelles opportunités qui arrivent vers vous. Et pourquoi on parle... Moi, ici, donc je parle d'amour, parce qu'on est déjà dans un tirage sentimental pour les célibataires. Mais en plus, ce qui est génial, c'est qu'il y a une carte qui vient confirmer le fait qu'on est dans le domaine amoureux parce que derrière on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, regardez, c'est la famille réunie avec les enfants qui dansent, ce couple uni qui semble quand même heureux, ils sont l'un contre l'autre, une coupe dans les mains, une coupe qui partage hein, parce que ils ont une coupe pour 2. Donc ce 10 de coupe, il représente vraiment la réussite et la prospérité de façon générale, mais ici au niveau amoureux, il y a une rencontre qui se fait et regardez, vous allez être dans cette énergie-là, dans la même énergie que ce couple ici. Donc ici, moi vraiment, c'est pour ça que les cartes nous montrent qu'il est question de rencontres amoureuses. Et puis pour conclure, eh bien écoutez, on a quoi? Voilà, l'amoureux. Donc sur la carte, c'est les amoureux, mais dans le tarot de Marseille, c'est l'amoureux. Et l'amoureux, évidemment, il est amoureux, il nous parle d'amour. Alors cette carte, elle peut aussi nous parler de choix. Donc il est possible qu'à un moment donné, vous ayez un choix à faire. Soit entre 2 personnes, mais là, a priori, je vois pas trop ça. Dans les cartes qui sortent, ce serait pas trop ça. Mais un choix à faire en se disant, s'il y a une personne, par exemple, qui vous aborde, de se dire, bon, j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que j'étais bien dans ma vie célibataire, finalement, c'était tranquille, équilibré, etc.
Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je risque de souffrir? Parce que c'est toujours ça, quand on rencontre une nouvelle personne, qu'on est célibataire, et ben il y a toujours un risque de que si ça marche pas, on ait peur de souffrir, d'accord? Donc ça, ici, il est possible qu'il y ait une question... pardon, oula. Il est possible qu'il y ait une question de choix, et c'est un choix qui va faire référence à vos scénarios du passé. C'est-à-dire que comme il y a eu des scénarios qui se sont répétés, des situations dans lesquelles vous n'avez pas été heureux, vous n'avez pas été heureuse, bah, vous avez un peu peur finalement d'ouvrir votre cœur. Mais les cartes ici vous disent clairement, vous pouvez y aller. Parce que ici on part sur de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, donc ça vient vers vous en plus, c'est pas à vous d'aller de l'avant et de chercher, etc. Non, les opportunités viennent à vous. Des nouvelles aventures, ça va être quelque chose de... Vous partez sur un nouveau terrain d'aventure, il y a quelque chose de nouveau au niveau amoureux, avec une magnifique réussite, et puis ces deux reines qui vous accompagnent. Et puis du coup, bah, tout ça, regardez l'assurance, la belle personne là que vous êtes en train de devenir, et que cette relation va encore amplifier en fait votre beauté intérieure. Alors, au niveau de l'oracle des elfes, alors on a eu deux cartes. Il est temps de sortir de ta coquille. Ah, peut-être vous ne voyez pas très bien. Il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Donc, ici, je pense que les peurs, vous allez assez vite les dépasser. Le choix, vous êtes en mesure de faire ce choix parce que vous avez vraiment cette maturité qui est arrivée. Et cette carte, elle me fait penser au cavalier de bâton. En plus, on retrouve un petit peu les mêmes couleurs. Où vous avez envie finalement, vous avez quand même envie de partir à l'aventure. Ça vous titille. Et finalement, vous serez bien content. Vraiment, ça va vous apporter beaucoup de bien-être, cette nouvelle relation. Encore une fois, ici... On n'a pas de cartes qui nous disent que ça peut arriver très vite. Mais c'est vraiment inscrit dans ce que vous pouvez... Enfin, c'est inscrit pour vous, c'est en train d'arriver là. Vraiment, c'est en train d'arriver. Alors, deuxième carte de l'oracle des elfes. Cette carte nous dit... Donc, on voit un personnage, un miroir, ou un tableau, plutôt un tableau d'une femme, présenté par un elfe. Et ici, on nous dit, dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique, toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Alors, que vous croyez en Dieu ou pas, cette carte, elle parle des rêves, en fait, en général. Et ici, c'est une carte qui va aussi avec la confiance en soi, parce qu'ici, cette carte vous dit que si vous avez des rêves au niveau amoureux, si vous avez envie, vous avez une idée précise, en fait, la sagesse ici, là, la maturité que vous avez pu acquérir fait que vous avez une vision de plus en plus précise de ce que vous avez envie de vivre au niveau amoureux. Pour l'instant, ça n'est peut-être qu'un rêve, vous dites, peut-être que des fois vous dites non mais ça n'arrivera jamais, donc ça c'est cette carte là qui nous dit c'est pas possible, ça n'arrivera jamais, mais enfin qui nous dit c'est possible que votre mental, les épées représentent le mental, donc c'est possible que votre mental se dise non mais c'est pas pour moi, et cette carte elle nous dit mais si, croyez en vos rêves parce que ça arrive vraiment vers vous, donc voilà, vous avez vraiment les deux tirages là pour les célibataires, vraiment on a de très très belles cartes et qui annoncent vraiment des belles choses pour vous, alors ici c'est plutôt enfin voilà, les prochains mois, dans l'année, voilà, c'est difficile de dire quand, mais ça arrive vers vous. Vous pouvez vraiment avoir confiance. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je vous dis à bientôt pour les tirages mensuels.